Un argument tout à fait légitime d'un sceptique est de mettre en avant la grande variété en termes d'objets observés. Soucoupe, cigare, cloche, etc., etc. Ceci est très clairement un argument pour l'hypothèse de l'illusion. Chaque inconscient créerait son propre engin en fonction de sa culture, ses origines et ses craintes. On peut néanmoins constater que nos propres engins volants sont déjà très disparates alors qu'ils sont issus de la même civilisation. Avions de ligne, chasseurs militaires, bombardiers, hélicoptères, fusées, navettes spatiales. A l'inverse, lors des rencontres du troisième type, les témoins décrivent systématiquement des êtres humanoïdes. Pourquoi ne voient-ils pas des lézards rampants ou des formes visqueuses ? On peut imaginer que la nature n'a pas d'autre choix que d'aboutir à un humanoïde pour faire un être intelligent. En effet, le cerveau doit être protégé par une grosse boîte crânienne. Les organes sensoriels, yeux et oreilles, doivent être proches du cerveau pour une rapidité de transmission de l'information. Ces organes doivent être le plus haut possible pour être protégés, ce qui impose la stature debout. Car on voit et on entend certainement mal au ras du sol. Bien sûr, l'être intelligent doit disposer de bras et de mains pour saisir à distance des objets, et les jambes servent à courir en cas de danger. Ces nécessités nous amènent indubitablement vers la forme humanoïde. D'autre part, on peut imaginer que si nos visiteurs ont des formes inhabituelles, ils doivent sans doute adopter un camouflage. Leur technologie leur permet peut-être de prendre l'aspect d'un humanoïde afin de limiter l'effet de panique du témoin. Pour ma part, je reste sur ma logique en parlant d'extraterrestres au pluriel. Tout d'abord en vous montrant que l'univers est gigantesque, voire infini. Notre échelle de comparaison nous rend impossible d'en imaginer les réelles distances. Ensuite que dans cette immensité, il serait vraiment surprenant qu'il n'existe pas une autre vie que la nôtre. Puis qu'avec des systèmes planétaires ayant plusieurs millions d'années d'avance sur le nôtre, il serait toujours étonnant qu'une autre vie intelligente ne soit pas très en avance sur nous. Surtout au vu de l'expansion de notre technologie au cours du XXe siècle. Il est probable qu'ils aient une compréhension de la physique que nous n'avons pas encore, comme un homme préhistorique n'aurait pas pu envisager la possibilité de voyager dans l'espace, qu'ils aient la possibilité de couvrir d'incroyables distances, qu'ils viennent jusqu'à nous. Jusqu'ici, j'ai essayé de vous amener en douceur à ce qui va suivre. Mais nos visiteurs sont très certainement plusieurs. Ils peuvent tout d'abord être du même monde. La Terre a bien connu deux races d'humanoïdes, l'Homo sapiens qui se révèle être notre ancêtre et l'Australopithèque qui a disparu. D'ailleurs, une civilisation en concurrence avec une autre s'est très certainement développée plus rapidement. Pour exemple, la course à l'espace entre les Russes et Américains a fortement accéléré la survenance de nos découvertes. D'autre part, la vie intelligente a pu apparaître en divers endroits, bien avant nous, et qu'elle a pu de surcroît se développer encore plus rapidement grâce à des prédispositions. En résumé, soit les extraterrestres n'existent pas, soit il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas plusieurs.